Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Yop, salut. Alors, nouveau mercredi, nouvelle question avec Paul Zanino qui nous parle du home trainer. Enfin, il se demande un petit peu quelle séance il pourrait faire dessus, puisque malheureusement il habite à Paris. Et oui, c'est dur, c'est moche, c'est vilain. Ah, puis Paris, suivant où t'habites, bon, moi je pense que le vélo tu peux t'asseoir dessus, enfin, manière de parler, mais à moins d'être un peu en extérieur, ça semble difficile. Du coup, home trainer, bah ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Après, remarque, tu me diras, moi qui suis à la montagne, à 1500 mètres, tu vois, le home trainer, je l'ai tout l'hiver, hein, puisque forcément, avec la neige, enfin la neige ou le froid ou ce que tu veux, avec les conditions météo, c'est pas bien possible de sortir le bike l'hiver. Donc home trainer, c'est un excellent outil hein, pour progresser, pour calibrer des séances. Là, t'es au top du top. Alors bien sûr, du coup, faut pas la vieille bouse, tu vois, où tu poses ton vélo dessus. Bon, là, ça sert strictement à rien, hein, à part brasser du vent et faire des efforts complètement aléatoires. Je vois pas bien quel est l'intérêt. Il t'en faut un où tu puisses visualiser la puissance. Alors, ça va pas forcément être la vraie puissance que tu développes, mais en fait, on s'en fout, parce que ça va être une puissance qui sera reproductible tous les autres jours de l'année. Et donc, même si la valeur est fausse, en fait, le chiffre, tu vois, que ce soit 150 ou 300, on s'en fout. L'important, c'est qu'il te corresponde et que tu puisses l'utiliser tous les jours. Tu vois, tu fais un test PMA, tu tombes à 320, c'est pas terrible, mais peut-être ça vaut 280, peut-être ça vaut 360 dans la vraie vie, entre guillemets, mais on s'en fout. Toi, t'as 320 pour ce home trainer, en fait. Donc tu vas calibrer toutes tes séances sur ce home trainer en partant de cette PMA qu'il t'a donnée. Tu vois, même si elle est fausse, on s'en fout parce que c'est son chiffre à lui et donc ça lui va bien. Du coup, quel type de séance on va pouvoir faire avec l'home trainer? Bon, t'as un petit peu les trucs qui servent pas à grand chose, hein, qui sont là plus pour occuper, je vais dire, avec la petite séance de récupération. Tu vois, tu fais 40-45 minutes à 40-50% PMA, ça c'est, je sais pas, le lendemain d'un trail, le soir après une grosse séance le matin, voilà un truc pépère, tu vois, quand t'as un peu de temps. Après t'as le fartlek qui lui va être un petit peu plus là pour dynamiser les choses, mais pareil, ça développe pas de grande qualité, enfin ça va être juste pour histoire de faire du sport. Le fartlek, tu vois, tu peux par exemple faire 7 fois 2 minutes d'effort, 1 minute repos. Donc les 2 minutes d'effort, tu les prends entre 60-75% PMA, puis la minute repos inférieure à 40%. Ça, tu peux le faire à jeun le matin, pareil le soir pendant l'entretien de la période hivernale, si t'es quelqu'un qui coupe un petit peu, enfin voilà. Disons que ça c'est un peu les deux trucs, un minimum vital pour avoir le droit de se déplacer dehors sans être une merde. Et ensuite, on va passer aux vraies séances, donc qui sont vraiment drôles. Celle que je fais beaucoup en ce moment, c'est en fait de la force sur home trainer, avec des fractions assez courtes, hein, là on est sur du 5 minutes, mais entrecoupé du circuit training, tu vois, pour la PPG, donc avec tout un tas d'exercices, hein, des bondissements, tu vois, des squats à vide, des choses comme ça, enfin en sautant, des trucs dynamiques. Tu vois, du gainage dynamique, voilà, t'as tout un circuit training avec une dizaine d'exos, puis à la fin, boum, tu passes sur ton home trainer, tu fais 5-10 minutes avec un exercice, donc là moi je suis plutôt sur de la force pour l'instant, et après tu reviens, tu refais ton circuit training, tu vois, il suffit d'être à côté en fait, c'est tout con, puis tu remontes sur ton home trainer, tu reviens sur ton circuit training, tu remontes sur ton home trainer, voilà. Tu peux t'amuser comme ça à bon petit moment, là tu vois, par exemple, moi celle que je vais faire 2 fois cette semaine, là, me prend 1h30. Voilà. Et après, on va passer vraiment au truc festif avec l'endurance sur home trainer. Alors ça, j'adore. J'adore parce que les gens n'aiment pas.
Tu vois, le home trainer, c'est bien, c'est rigolo. N'empêche que quand tu commences à en faire longtemps, il y a un petit aspect lassant hein, qui intervient. Et la dernière fois, j'ai fait mon endurance. Tu vois, il fallait que je fasse un tour de vélo dehors de 2-3 heures. Bon, bah, manque de bol, on était le soir, il pleuvait, il faisait 4 degrés, on était à 1500 mètres d'altitude. Vu que j'avais pas envie de mourir, de tomber malade et de foirer un mois de préparation, j'ai fait ma sortie en endurance sur l'home trainer. Donc là, tu vois, je me suis calé avec les watts à 50-60%. Et puis, toutes les 10 minutes, je montais un petit peu dans les tours, mais léger, tu vois, juste pour simuler un changement de pente sur la route. Et du coup, j'ai fait mes 2 heures sur le home trainer. Donc bah, ça passe assez bien parce que tu peux t'installer correctement, tu vois, avec ton petit bidon de boisson à côté, ta petite banane, devant tu vas mettre le PC avec un film. Donc voilà, tu vois, ça passe relativement bien, mais n'empêche que ça reste assez lassant, assez long pour la plupart des gens, et c'est pas tout le monde qui fait 2 heures sur le home trainer, mais pour l'endurance, bah, c'est tout à fait possible, hein, faut pas en avoir peur. Surtout quand t'as un bon home trainer, c'est un peu plus agréable déjà, hein. Tu vois, quand c'est le cadre qui est fixé dessus, tu vois, tu peux te mettre un peu en danseuse, enfin voilà. L'endurance passe mieux quand même. Et après, on a ma préférée, c'est le Jiménez. Le Jiménez, si tu veux, c'est un effort de salope. C'est un truc qui va durer 45 minutes. Tu vois, pendant 45 minutes, tu vas jouer ta vie parce que tu vas faire 9 fois 4 minutes d'effort entre 60 et 75% de ta PMA. Si tu n'en as jamais fait, je te conseille déjà de partir à 60%, tu vas voir, ça va piquer légèrement. Une fois que tu as fait ces 4 minutes, tu fais 1 minute à 100%. Donc là, bah, c'est forcément difficile. Et en fait, quand la minute à 100% se finit, tu vois, c'est le moment où tu veux récupérer, où tu veux souffler. Eh ben non, intervient donc la deuxième répétition, 4 minutes à 60-75%, 1 minute à 100%, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, tu ne souffles jamais vraiment. Même si les 4 minutes à 60-75% sont pas très difficiles, tu vois, la première, la deuxième, la troisième, parfois même la quatrième rep, pendant les 4 minutes, tu te balades un petit peu, tu trouves pas ça très dur. À la fin, ça charge. À la fin, ça charge, ça devient difficile. Je te le dis au début, tu le fais déjà une fois avec les 4 minutes à 60%, et puis progressivement t'augmentes. Je n'ai jamais fait mieux que les 4 minutes à 72%. Tu vois, le 75%, j'étais pas arrivé. C'est parce que ça se rapproche trop du seuil. Enfin voilà, c'est... Après, j'empêche personne de le réussir, hein, bien sûr, mais c'est un peu la limite. Ah, je pense que si tu attends les 75%, c'est qu'en fait ta PMA a évolué et que donc il faut refaire un test pour la réévaluer et puis repartir avec des nouvelles valeurs en termes de watts. Donc voilà pour le Jiménez, tu vois, 9 fois un truc de 5 minutes, donc ça en fait 45, tu t'échauffes une dizaine de minutes en faisant quelques accélérations, tu récupères une dizaine de minutes après, tu vois, t'as déjà une séance qui fait 1h10, quoi, donc... Voilà, c'est intéressant. Ça, le Jiménez, pareil, hein, tu peux en mettre tout l'hiver. Alors ça va servir à quoi? Ça va servir à développer tes qualités de grimpeur, que en fait tu n'as pas hein, quand tu es parisien, puisque tu n'as pas de grimper, donc tu ne grimpes pas, tu vois, c'est logique. Donc le home trainer est très intéressant pour toi dans ce cas. Non, Montmartre ne compte pas. Après ce Jiménez, donc très intéressant, il y a le seuil pur et dur. Donc là, tu vois, sur le Jiménez, on était sur un espèce de mix un petit peu pervers entre PMA et temps de soutien assez haut, qui simule bien une montée de col assez longue. Et tu vois, en plus, ce Jiménez se fait bien sur home trainer parce que même si tu habites à Bordeaux et qu'il fait beau, enfin, ou dans le, tu vois, ou même dans les Cévennes, ou je ne sais quoi, un col régulier de 45 minutes, c'est quand même extrêmement rare. Toi, si t'habites au Havre, bon, il n'y en a pas. En Bretagne, il n'y en a pas. Enfin, voilà. Tu vois, si t'es pas dans le Massif central, et encore, à mon avis, c'est pas assez raide. Et dans les Alpes, tu vois, de mémoire, moi, je le faisais dans un truc qui devait faire une quinzaine de bornes à 10%, le col du Coq, à côté de Grenoble. Bah, c'était parfait, hein. Le truc est quasiment lisse. À Chambéry, qui a le relais du Mont du Chat, pareil, il y a 13 km 500... à 10% de moyenne, enfin à 9,7% de moyenne, hein, c'est magnifique, c'est linéaire, c'est nickel. Parce que si tu fais ton Jiménez dans un truc où il y a des pétards, des replats, des machins, bah c'est intenable, c'est infaisable. Donc c'est pour ça qu'en fait, même si tu n'es pas dans la ville du diable qui est Paris,
mais que tu es dans d'autres coins de la France, bah, le Jiménez, en général, on peut le faire quasiment que sur home trainer. Puisqu'il faut 45 minutes constantes. Alors après, le seuil pur et dur, tu vois, bien salace, qu'on n'aime pas trop. Pareil, se fait tout à fait sur home trainer. Donc le seuil, bah, tu vas être aux alentours des 80% de PMA. Disons entre 75 et 85%. Donc quand tu es un peu faible, que tu n'arrives pas à tenir ton seuil longtemps, tu vas être plus vers 75%. Puis quand tu commences déjà à avoir un peu de la bouteille, avoir de la bouteille, c'est pas avoir fait 3 entraînements, c'est avoir fait plusieurs années quand même. Là, tu vas pouvoir tenir un seuil vers les 85%. Et ce seuil, alors qu'est-ce qu'on a comme exercice de seuil? Il y en a beaucoup. On a le 5 x 5 minutes, qui est très bien pour commencer à toucher un peu l'effort du bout des doigts. Mais mis bout à bout, ça nous fait seulement 25 minutes de seuil, c'est quand même très très peu. Puisqu'il faut quand même, le seuil, tu vois, c'est un truc, globalement, tout le monde devrait arriver à le tenir une quarantaine, 45 minutes. Les plus mauvais, 35-40, et puis les meilleurs jusqu'à 1 heure. Si tu tiens ton seuil plus d'1 heure, c'est pareil. C'est que t'es pas au seuil, c'est que ta PMA a augmenté, donc c'est bien, t'as progressé, mais du coup, il faut refaire un petit test pour évaluer ta PMA, et donc refaire avec de nouvelles valeurs. Du coup, le seuil, alors le 5 x 5 minutes, c'est bien, c'est gentillet, on fait 5 minutes, on récupère un peu, on refait 5 minutes. Après, rapidement, on va passer à des trucs un petit peu plus masculins, comme le 3 x 10 ou 3 x 15 minutes. Donc là, 3 x 15 minutes, on commence à être dans le vrai, il y a un temps de soutien de 45 minutes au total. Et le superbe, le fameux, le summum, le top du top, celui que j'ai passé une fois avec brio, donc je me suis félicité, j'ai mangé une glace après, j'ai décapsulé une bouteille de coca parce que c'était la fête, tout ça, j'étais content. C'est le 2 x 20 minutes. Alors celui-là, il est pervers, il est salace. Déjà, à la fin des premières 20 minutes, t'as quasiment envie de te défenestrer. Mais je peux pas le faire parce que je suis dans mon garage, donc il n'y a pas de fenêtre. Mais à la fin des 20 minutes, tu vois, t'as passé les 10 premières, ça allait. De 10 à 15, tu t'es dit, putain, c'est dur. Et de 15 à 20, t'as tout mis. Tu vois, t'as fini. Ta FC, elle était diabolique, quoi. Elle était dans l'espace. Tu vois, ta FC visitait Pluton. Mais les watts étaient restés les mêmes au seuil. Donc là, tu rattaques. Après 5 minutes, 10 minutes de repos, tu rattaques le deuxième seuil, deuxième morceau de 20 minutes, avec la sérénité d'un enfant de 12 ans en pleine guerre du Vietnam, quoi. Voilà, tu sais que tu vas te faire tuer. Et en fait, non, finalement, j'y étais arrivé une fois, mais j'ai échoué 2 ou 3 fois. Mais ouais, tu pars, t'as mal dès le début, et ça va durer 20 minutes. Et tu sais qu'au moindre relâchement, tu le vois directement sur le capteur, boum, les watts diminuent. Donc ta FC reste à peu près la même, parce que c'est de la merde, mais tes watts diminuent. Donc tu es instantanément en train de moins forcer, donc c'est naze, et donc c'est dur à faire. Donc le seuil, ouais, une fois que tu as atteint le 2 x 20 minutes, c'est que tu es en très très bonne condition physique. Là, si tu fais un trail la semaine après, en général, tu vas te régaler. Et après ce seuil, après ce Jiménez, après cette endurance, il va nous rester 2 grands thèmes. La PMA, que je n'aime pas du tout faire sur home trainer. Parce que la PMA, si tu veux, bah, t'es à 100%, t'es à 100%, pas à 100% de tes capacités, parce que t'es pas dans un sprint, 100% ça correspond à un test PMA que t'as réalisé. Donc t'avais défini ta PMA, par exemple dans mon cas, à 360 watts. Si tu fais 1 minute à PMA, pendant 7 minutes, il faut que tu sois à 360. C'est assez exigeant. Après, tu vois, une séance PMA, ça va être quoi? Ça va être, par exemple, 10 fois 1 minute, avec une bonne minute de récupération. Et tu peux répéter ce bloc 2 fois. Donc là, bon, bah, c'est quand même... Ça, c'est un beau bloc, ça, c'est assez difficile. Après, tu peux faire 2 fois 7 fois 1 minute. Tu vois, c'est déjà une bonne base. Après, on peut avoir une PMA... La tenir 2 minutes, c'est très compliqué. Ça se fait, mais c'est très compliqué. 1 minute 30, ça m'a déjà été demandé. Bon, j'avais pas réussi. Après, on peut faire des 30 secondes. Alors, ça, c'est pas mal. Le 30 secondes à PMA... Alors, Patrick, il aime pas trop mettre des 30 secondes à 100% PMA. Il aime bien en mettre beaucoup. Tu vois, une quarantaine, par exemple. Donc, le truc vraiment chiant. Mais tu le fais pas à PMA, tu le fais à 95%. Donc, t'es entre le seuil et la PMA. C'est assez marrant. Enfin, c'est marrant sur les 3 premières. Après, c'est dur. Mais
Ça peut s'envisager aussi, tu vois, de travailler à 95%. Et puis là, du coup, tu peux faire beaucoup plus de répétitions. À 100%, ouais, tu t'oxydes assez vite et c'est compliqué quand même. Mais après, bah, t'as les trucs classiques, 3 fois 10 fois 30-30, tu vois, avec 3-4 minutes de récup entre. Ouais, ça se fait à 100% de PMA, hein, sans souci. Et en fait, quand tu vas travailler avec le capteur de puissance, enfin avec les watts, avec ce qui s'affiche sur ton home trainer, tu vas voir que les premières répétitions sont jamais vraiment dures. Même si tu fais de la PMA. En fait, tu vas atteindre ta valeur cible, normalement sans souci, hein, à moins qu'il y ait un problème, c'est dès les premières séances quand même. Et puis, une rep, 2 reps, 3 reps, tu vois, c'est assez facile. C'est après qu'en fait, tu vois, ta cuisse commence à se charger. Et au milieu, à la fin, là, ouais, tu le vois pas pareil, l'exo, hein, c'est beaucoup plus dur. Puis, bah, surtout sur home trainer, tu transpires tellement. Même, alors moi, je le fais. En fait, si tu veux, j'habite à 1500 et mon home trainer est dans une espèce de véranda commune et en fait, il y a du simple vitrage. Donc, il y a du simple vitrage. Qu'est-ce qui se passe? L'hiver, il fait 4 degrés. Donc, voilà, quand je vais faire mon home trainer, bah, j'ai les jambières, j'ai les gants, j'ai la veste polaire. Et le seul moment où je les ai enlevés et j'ai quand même réussi à transpirer un peu, c'était sur un Jiménez. Ouais. Mais tu vois, c'est même par 4 degrés, t'arrives à suer comme un cochon, quoi. Donc c'est ouf, c'est fou, hein, quand même. C'est pour ça que le home trainer, si tu veux, il faut se méfier. Parce que tu vois, c'est bien de faire une séance, mais tu vas transpirer beaucoup plus que d'habitude. Alors prends bien une boisson type ceinture, tu vois, bien coquine en minéraux, en tout ça. Et puis, bon, bah après, les conseils classiques, hein. Tu vois, manger fruits et légumes à blinde pour les vitamines et les minéraux, puisque, en fait, je pense que tu vas pas mal transpirer et en perdre un petit peu plus que si tu faisais une séance, entre guillemets, classique dehors. Mais bon, après, ça peut t'apporter les joies de la montagne alors que t'es à Paris, ça peut t'apporter la sécurité et le confort, parce que rouler dehors, bah, ça devient de plus en plus dangereux, vu que les automobilistes sont et plus nombreux et de plus en plus cons, vu que les routes sont aussi de plus en plus dangereuses, avec des dos d'âne tous les 2 mètres, avec des giratoires, avec tout un tas de saloperies, avec des routes tellement lisses qu'à la moindre pluie, c'est une patinoire. Enfin, c'est compliqué de rentrer en vie d'une sortie vélo aujourd'hui. C'est vraiment très compliqué. Et dernier point, même si je l'avais abordé brièvement tout à l'heure, bah, c'est la force sur home trainer. Alors la force, à quoi ça sert? La force, en fait, tu vas avoir un très gros braquet, donc grand plateau, petit pignon, et tu vas tourner les jambes doucement. Du coup, tu vas forcer. Tu vas le sentir. Ça résiste, il faut appuyer comme un dégénéré sur la pédale pour qu'elle veuille bien tourner. Et donc c'est assez long, mais la force, en fait, n'est pas un exercice cardiaque. C'est musculaire. C'est pour ça que tu vas prendre une fourchette 60-75% PMA quand tu fais tes séries de force. Et même, hormis si ton coach te le demande, reste plutôt proche des 60%. Hein, ça sert à rien d'aller titiller le seuil en forçant. Puisque là, en fait, on a envie de... Si je peux me permettre d'encrasser le muscle, tu vois, de forcer pour qu'il soit contrarié, vexé, toxiné à mort. Et en fait, ça va servir à simuler une pente quand t'es fatigué, tu vois. En trail, tu vois, tu fais une bosse. Prenons un trail court. Il y a 3 montées de 400 mètres de dénivelé. La première, tu l'avales, tu l'as même pas vue. Tu descends, ça te pète les fibres. T'arrives à la deuxième, putain, c'est un peu plus dur, tu redescends, ça te pète les fibres. Là, j'ai les fibres pétées, j'ai la fatigue des 2 premières bosses. J'arrive dans la troisième, boum, je marche. Pourquoi? Parce que, soit je me suis pas assez entraîné à pied, mais là, c'est pas le sujet, soit parce que j'ai pas fait de force sur mon vélo, quoi, tu vois. Alors que l'endurance de force, qu'on développe comme ça sur le vélo, avec des tranches grossièrement de 3 fois 15 minutes, mais bon, une fois pour la beauté du geste et pour l'amour du sport, je suis monté à 6 fois 15, à la fin je commence à devenir un peu débile, mais c'est ça qu'on aime aussi quelque part. Donc avec toi des tranches de 3 fois 15 minutes, et ben tu développes ton endurance de force, donc tu t'habitues en fait en quelque sorte à bosser avec la jambe qui ne veut pas. Parce que bon, tu verras ta première répétition, 15 minutes force, bon globalement elle passe assez bien, même si tu trouves un peu ça pénible sur la fin. Dès la deuxième, par contre, tu commences à forcer. Ah tiens, les watts sont pas les mêmes. Il faut que je contracte un peu plus. Mais tu vois, c'est de plus en plus dur, etc., etc.
Donc voilà pour un petit peu tout ce qu'on peut faire sur Home Trainer. Donc ça laisse quand même de quoi bien s'amuser, bien s'occuper tout l'hiver, puisqu'on est parti pour la saison internationale du Home Trainer, là encore une fois. Même si, grâce au changement climatique, bon, on va tous probablement mourir en 2040, mais c'est pas grave, en attendant, on peut avoir, voilà, là il fait 15 degrés, on est mi-novembre, il y a du soleil, on est à 1500 mètres d'altitude, c'est n'importe quoi, mais bon, les gens, ça leur fait plaisir, et c'est cool, on peut faire de l'outdoor tranquillement. Donc pourquoi pas, mais sinon là c'est parti quand même pour une bonne saison de Home Trainer. Donc voilà, fais-toi plaisir à Paris, achète un bon Home Trainer. Ça coûte, je pense, 400-500 € pour avoir un truc à peu près correct. On peut trouver que c'est cher. Après, néanmoins, un home trainer, je ne pense pas que ça s'use. Donc ça se garde quand même à vie. Et pour les services que ça sert, que ça rend, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Après, moi, j'aurais aimé te conseiller celui que j'ai, hein, mais le Turbo Elite Mine de chez Elite. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est plus au catalogue. Et il est... je ne trouve pas l'équivalent. Donc c'est de la technologie, ça me gonfle, démerde-toi, choisis-en un bien, et puis salut, à mercredi prochain. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugue.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.